Dans cette vidéo, nous allons parler du chapitre sur les opérations de règlement, donc de l'UC, l'unité commerciale. C'est donc un chapitre plutôt dédié, je dirais, au BTS MUC. On va parler facture, facturation et également mode de règlement. Alors, au niveau du plan, ce qu'on va voir, on va parler d'abord des éléments obligatoires d'une facture. Obligatoire donc d'une facture. On va également faire allusion à tout ce qui est réduction et majoration. Donc on va mettre les réductions, majoration. Voilà. On va parler également de la facture d'avoir, donc l'avoir. On va voir ce que c'est exactement. Dans quel cas on l'utilise. On va voir comment on établit une facture type, établissement donc d'une facture. Voilà. On va également voir les modes de règlement. Donc les règlements à terme et les règlements, je dirais, comptants. Donc les modes de règlement. Et finalement, on va parler de la lettre de change. Partie pour laquelle vous avez parfois des difficultés. La lettre de change. Donc voilà le plan que nous allons suivre dans ce chapitre. Alors, concernant les éléments obligatoires. Déjà, bien sûr, on a donc le fournisseur et le client. Pour chacun d'eux, on doit avoir bien entendu les coordonnées, donc l'adresse, le numéro du RCS, la forme juridique, le capital social, le numéro sirène, éventuellement. Donc toutes ces indications sont obligatoires. Parfois elles sont manuscrites, parfois elles sont sur un tampon, tout simplement. Alors il faut savoir qu'au niveau de l'emplacement sur une facture, le fournisseur se trouve tout en haut sur la gauche et peut arriver jusqu'au milieu. Tandis que le client, lui, est positionné légèrement en dessous et à partir du milieu jusqu'à la droite. Voilà, c'est à peu près ça la norme. On ne peut pas avoir d'abord le client et ensuite le fournisseur. On a d'abord le fournisseur et ensuite le client. Bien. Concernant encore les éléments obligatoires, on a bien sûr, après donc tout ce qui est coordonné, on a également donc la date de la facture, très importante, le numéro de la facture. Ensuite, on a tout ce qui est quantité des articles vendus, la domination des articles, la date de règlement, les prix, la TVA applicable, les éventuelles réductions, et bien entendu, majoration également bien sûr, le taux de pénalité en cas de retard. Donc voilà l'essentiel, je dirais, des éléments obligatoires à faire figurer sur une facture. Donc on va indiquer tout ça. Donc je vais vous mettre tout ça tout de suite. Voilà. Voici la liste des éléments obligatoires que doivent figurer donc sur une facture. Voilà. Donc ça reprend ce que je viens de dire. Donc les coordonnées, tout ce qui est coordonnées. Voilà. Tout ce qui est coordonnées et également des éléments, donc la date, le numéro, etc. Très important pour une facture. On va parler maintenant donc des réductions et majorations. Alors, au niveau des réductions et majorations, déjà il y a un principe qui est le suivant, c'est que si sur une facture on a plusieurs réductions et ou majorations à indiquer, il ne faut surtout pas additionner donc les pourcentages. Parfois donc on peut avoir 1% de remise avec 2% d'escompte, etc. Donc on doit établir les calculs les uns après les autres, on appelle cela les calculs en cascade. On ne peut pas additionner des pourcentages, ça ne se fait pas, c'est faux, puisque la base n'est pas la même à chaque fois, elle change. Voilà pourquoi on doit d'abord, réaliser donc les calculs en cascade. Donc ici, je vais vous mettre déjà ce principe. Voilà. Bien. Donc une fois qu'on connaît ce principe-là, eh bien on peut maintenant citer les différentes réductions. Alors au niveau des réductions, on a entre autres, on a la remise. Alors celle-ci est accordée dans quel cas? Eh bien lorsque la vente est importante, ou alors lorsque le client est fidèle. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise un chiffre d'affaires ou une vente importante, donc c'est-à-dire que le chiffre d'affaires pour le fournisseur est important, ou alors lorsque le client a l'habitude de venir régulièrement en commandant donc des quantités importantes. Voilà la raison d'être de la remise. On trouve également le rabais. Le rabais, lui, est accordé en cas de marchandises non conformes. Par exemple, vous achetez des paires de bottes et ces paires de bottes sont noires alors que vous avez commandé des paires de bottes marron. Donc là, la facture, enfin le fournisseur peut accorder
un rabais. Alors on va déjà indiquer ça. Alors, donc la remise et le rabais. Voilà. On peut également citer la ristourne. Alors la ristourne c'est un peu particulier parce que c'est en fin d'année, c'est-à-dire qu'il faut attendre que le fournisseur ait fini entre guillemets son année comptable, son exercice comptable. Alors je rappelle que l'exercice comptable, qu'est-ce que c'est? C'est une période de 12 mois qui peut aller de janvier à décembre ou de février à janvier ou de mars à février. Hein. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Donc une fois que l'exercice comptable du fournisseur est terminé, il regarde donc sa liste de clients sur son tableur et il s'aperçoit que par exemple le client Tartampion a réalisé un grand chiffre d'affaires avec lui. Il a réalisé un grand chiffre d'affaires avec lui, donc il va lui accorder une ristourne, justement, en fonction de ce chiffre d'affaires là. Alors au niveau du calcul, on le verra plus tard, ça s'établit en fonction de tranches de chiffre d'affaires. Donc c'est pas juste un pourcentage qu'on applique sur un chiffre d'affaires, c'est plusieurs pourcentages en fonction de la tranche de chiffre d'affaires et sur une base hors taxe nette de réduction, c'est-à-dire hormis tout ce qui est remise et rabais, etc. Donc voilà pour la ristourne, c'est une sorte de cadeau de fin d'année en fait. On a également l'escompte, donc je précise qu'on dit un escompte et non pas une escompte. Alors l'escompte lui est accordé lorsque le règlement est anticipé ou immédiat. C'est-à-dire par exemple que lorsque le client a l'habitude de régler sous 4 semaines par exemple, et que cette fois-ci il règle dans les 2 ou 3 jours qui suivent, le fournisseur peut lui accorder sur la facture, s'il le sait d'avance, ou sur une facture ultérieure, un escompte, justement un escompte de règlement, parce que le client aura réglé plus tôt, ou alors par anticipation, ou de manière immédiate. Alors lorsqu'on dit immédiate, c'est pas à la seconde près bien entendu, hein, c'est sous 2-3 jours, ou voire 4-5 jours. Donc voilà l'escompte de règlement. Donc on en a terminé au niveau des réductions. Ensuite, on va parler maintenant de ce qui est majoration. Alors ça va être assez rapide. Hein. Au niveau des majorations, on a les frais de port, c'est-à-dire le transport, ça c'est le plus courant. Je vous rappelle que majoration veut dire augmentation. Ce sont les éléments qui augmentent donc la facture. On a donc les frais de port. On a également les emballages consignés. Alors les emballages consignés, le principe est le suivant, c'est que au départ, ils figurent sur la facture, c'est donc facturé, d'accord. Et ensuite, si le client ramène les palettes par exemple, parce que les palettes c'est un emballage consigné, le fournisseur rembourse le tarif des palettes. Généralement, bien entendu, le client renvoie donc les emballages, il n'en a pas besoin. Hein. Ça peut être également les bouteilles en verre pour tout ce qui est brasserie, restauration, etc. Donc les frais de port et emballage consigné pour les principales majorations. Donc il y en a d'autres bien sûr, hein. Extension de garantie par exemple. Hein. Voilà. Bon. Généralement ce sont les principales sont celles-ci, hein, les frais de port, donc le transport et les emballages consignés. On va parler maintenant de l'avoir. Alors, qu'est-ce que l'avoir? L'avoir c'est une facture, hein, d'accord? Une facture qui vient en fait compenser, ou alors diminuer comme vous voulez, une facture d'origine, c'est-à-dire une facture de doigt. Je vous rappelle qu'une facture de doigt c'est une facture classique, une facture de base, hein, la facture initiale. Et la facture d'avoir, c'est celle qui est donc suite à un retour, ou alors à une erreur de facturation, donc ou alors un retour de marchandise, pardon. Ou alors aussi ça peut être le cas lorsque le fournisseur a oublié une réduction habituelle. Effectivement, si habituellement donc il vous accorde au client une réduction, une remise de 2%, et que le client s'aperçoit que sur la facture elle n'apparaît pas, il peut réclamer donc sa remise, et le fournisseur, de toute façon ils ont l'habitude de travailler ensemble, donc va lui accorder cette fameuse remise de 2% qu'il a oublié sous forme de facture d'avoir. Donc ça je vais vous l'indiquer également. Alors ici donc l'avoir, et ici donc les motifs donc de l'avoir, la raison d'être de l'avoir. Donc on l'a vu, hein, erreur de facturation, donc retour de marchandise, ou alors omission de réduction habituelle. Voilà donc les motifs, les raisons pour lesquelles un avoir peut être imprimé, édité et renvoyé donc au client. On va voir maintenant comment on peut établir une facture. Alors, chaque entreprise peut établir sa propre facture
avec sa mise en forme propre, hein. Il n'y a pas de facture type, je dirais. Par contre, il y a quand même un ordre logique qui est généralement respecté. Donc on va voir lequel tout de suite. Voilà. Donc ici, on va juste mettre l'image. Voilà. Donc ici, on a... Alors, je vais vous mettre un petit titre quand même. Hop. Voilà. Donc je vous ai mis facture schématique ici. Alors juste un instant, là ça me plaît pas. Hop. Voilà. Donc une facture schématique. Alors on a d'abord le montant brut, donc le montant de base, ici. Ensuite on va avoir éventuellement une réduction, c'est-à-dire en pourcentage. Ça peut être une remise, hein, bien sûr. Donc ici on a le pourcentage et ici on va avoir le montant correspondant au pourcentage. Et par différence donc du brut moins la réduction, on va avoir ce qu'on appelle un net commercial. Pourquoi? Parce que la réduction, généralement la première, la remise est une réduction à caractère commercial. On va donc ensuite éventuellement avoir une seconde réduction, toujours de type commercial. Donc ici on va avoir le pourcentage, 2% par exemple, et ici le montant correspondant. Et ainsi de suite, donc on va avoir ici un net commercial 2, et ainsi de suite. Ainsi s'achève cette première partie sur ce rappel de cours concernant les opérations de règlement. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt.